J'ai fait ce message en deux parties, qui est un peu mon habitude à ce moment. Mais je fais la deuxième partie peut-être à la fin du mois, parce j'avais déjà demandé à d'autres personnes à faire le message pour dimanche prochain et le dimanche après. Donc, dans un sens, ce message est un petit peu une introduction à des points que je voudrais arriver, et on y arrivera à la fin du mois. Mais pour commencer, juste pour dire que nous sommes, les humains sont, nous aimons la commémoration, n'est-ce pas? Nous aimons commémorer les choses du passé. Notre anniversaire est une forme de commémoration. Quand c'est notre anniversaire, nous avons la tradition à faire un gâteau, mettre les bougies et nous chantons « Joyeux anniversaire » pour commémorer, célébrer le jour de notre naissance, quand on est rentré dans ce monde. On commémore beaucoup de choses. Nous commémorons les moments, surtout les moments historiques, quand c'est des commémorations nationales. Dans les familles, dans les couples, nous célébrons notre anniversaire de mariage, n'est-ce pas? C'est une date qui nous est chère, c'est une date importante. Oui, c'est à telle date, telle année, on s'est marié, et les années après nous, les maris, on a des fois on oublie cette date, il faut qu'on fasse attention. Nos époux sont peut-être plus forts pour se rappeler de ces dates. On se rappelle de ces moments. Et dans les moments nationaux ou internationaux, il y a aussi des moments de commémoration. Nous venons de commémorer, plutôt pas célébrer, mais commémorer le débarquement des Alliés sur les plages de Normandie dans la Deuxième Guerre mondiale, pour libérer la France, pour libérer l'Europe sur l'emprise des nazis. Et on appelle ça le jour J. Et en anglais, D-Day. D-Day, jour J, en français. Mais il y a aussi le 8 mai, qui est aussi un jour férié, qui est, nous commémorons le fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et en anglais, on appelait 7 jours V-Day. V pour V. V pour jour de victoire. V-Day, jour de victoire. Et j'ai écouté les différents discours des différents chefs d'État. J'ai écouté celle de la reine d'Angleterre aussi, où ils ont parlé de le sacrifice des soldats, les marins, les aviateurs, qui ont payé le prix de leur vie, le sacrifice ultime pour la libération de la France, de l'Europe. Et pour beaucoup de ces marins, soldats, aviateurs, ils n'ont jamais vu la France avant. Ils n'avaient pas de famille en France, ils n'ont jamais mis un pied ici avant. Ils ont laissé leur vie ici pour la liberté. Et si je fais le parallèle entre cette commémoration et la mort et la résurrection de Jésus sur la croix, c'est le moment de la croix, il y a 2000 ans, et un petit peu comme jour J, D-Day, le jour où il y a eu un débarquement du ciel, Dieu qui se dépouille de sa gloire pour venir ici sur terre, pour prendre la forme humaine, pour procurer la liberté des hommes et des femmes, la liberté des chaînes des péchés, que nous puissions devenir fils et filles de Dieu, les enfants de Dieu, et avoir la vraie liberté et devenir le peuple de Dieu et avoir la vie éternelle. C'était un débarquement qui n'était pas seulement pour notre salut, pas seulement pour le pardon de nos péchés, pas seulement pour acheter notre liberté, mais pour beaucoup d'autres choses aussi. Parce que l'homme est complexe, on est corps, âme et esprit, et on a besoin de régénération spirituelle. Mais
on a besoin de guérison pour beaucoup, et une restauration pour beaucoup d'autres choses aussi. Comme mon ami Douglas, que j'ai parlé tout à l'heure, qui a vécu les choses dans son enfance, il a besoin de guérison intérieure. Un pardon de ses péchés qu'il a reçu parce qu'il a placé sa foi en Christ, mais une guérison intérieure. Et Jésus est venu pour cela aussi. En Luc 4, j'avais beaucoup parlé de ce texte, prêché de ce texte l'année dernière, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Est-ce que vous connaissez quelqu'un avec un cœur brisé? Est-ce que vous connaissez un chrétien qui a le cœur brisé? Je vous propose qu'à des moments dans nos vies, on a tous, chrétiens ou non chrétiens, on a tous un moment dans nos vies, peut-être des moments où on a le cœur brisé. Et Jésus a dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés, pour empêcher que l'amertume s'installe, pour empêcher qu'on soit volé de la joie que Dieu veut nous donner, pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous connaissez des gens qui sont captivés par quelque chose, une addiction, peut-être captivés par une façon de penser, captivés par... Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Ça parle d'une guérison physique, mais ça parle aussi d'un recouvrement de vue spirituelle pour qu'on voit vraiment, qu'on voit clair, on voit avec les yeux spirituels, on voit comme Dieu nous voit. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de Dieu. L'évangile est complet, il est entier. La mission de Jésus est très profonde. Ce n'est pas juste sous une dimension. C'est pour nous guérir dans tous nos aspects de notre vie, de notre humanité. Jésus, le Fils de Dieu, est devenu un homme pour que les hommes puissent devenir les fils de Dieu. Alléluia. Le retour de Jésus est une date future. On ne sait pas. Seulement le Père sait quand Jésus va revenir. Je me souviens, j'étais dans une réunion de prière où il y avait des personnes qui aimaient le vie de l'esprit. Moi, j'aime le vie de l'esprit. Je n'ai pas assez le vie de l'esprit. Et il y avait une jeune femme là qui a un don de prophétie. Elle a dit à la fin de cette réunion, je crois que Jésus va revenir dans les 5 ans qui viennent. Et quand j'écoute les gens avec un don prophétique, je discerne qu'il y a un accord entre tous les prophètes. Tous les prophètes disent la même chose. Jésus va revenir dans les 5 ans qui viennent. Là, ce n'est pas une phrase sage. C'est pas ce genre de phrase. Si seulement le Père sait, pourquoi donner même une période? Pourquoi dire, bon, ça peut être demain, ça peut être dans 4 ans et 11 mois, mais ça va être dans les 5 ans qui... C'est pas sage à faire ce genre de phrase. En tout cas, j'avais 15 ans à l'époque et j'ai 46 ans maintenant. Et donc les 5 ans sont passés. Donc 30 ans plus tard. Mais oui, après Daniel, parce que après je vais perdre mon fil, s'il te plaît. Mais je reçois toutes les questions, mais juste pour que je ne perde pas mon fil. Mais les amis, une chose sur laquelle on peut être sûr, Jésus revient. Jésus revient. On ne sait pas quand. Mais il revient. Et ça, dans un sens, c'est le jour V Day, Victory Day. Et en attendant, il y a un combat spirituel qu'on mène pour voir l'avancée du royaume de Dieu ici sur terre. Mais la différence, c'est que quelque part, la victoire est déjà gagnée sur la croix il y a 2 ans. On n'est pas en attente d'une victoire. La victoire est déjà gagnée sur le péché et la mort sur la croix. Mais on continue à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et comme on était rappelé tout à l'heure dans un des témoignages,
on est appelé à faire des disciples de toutes les nations et les baptiser et les enseigner. Le Saint-Seine que nous allons célébrer à la fin de ce culte est aussi un moment de commémoration, n'est-ce pas? On se rappelle de ce que Jésus a fait pour le croix, pour ce qu'il a accompli pour nous sur le croix. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. On se rappelle de ce que Jésus a accompli pour nous. Mais Jésus a aussi dit, Matthieu 26, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Il y a aussi un regard vers l'avenir. Et chaque fois, nous célébrons le table du Seigneur, la fraction du pain, le Saint-Seine. C'est un rappel de ces deux choses. Le mort de Jésus sur la croix il y a 2000 ans, mais aussi qu'il revient. Et qu'il revient. Le Pentecôte, cet événement entre le mort de Jésus sur la croix et son retour futur, sauf que bien sûr, on le sait bien, ça a eu lieu assez rapidement après sa résurrection. Pendant 40 jours après sa résurrection, Jésus a apparu à ses disciples pour donner la preuve qu'il était véritablement ressuscité. Après, il dit « Attends à Jérusalem ». Il monte au ciel, est assis à la droite du Père. 10 jours plus tard, dans le champ haute, il y a l'événement de Pentecôte que nous avons lu il y a un instant. C'était un événement important parce que Jésus a dit à ses disciples, il est mieux que je retourne. Ça aurait été bien que Jésus reste sur terre. Mais si Jésus est resté sur terre, son ministère aurait été limité à un seul endroit et seulement à des personnes qui étaient tout près de lui. Avec l'assomption de Jésus, il a donné le Saint-Esprit et son ministère, le ministère de Jésus, de sauver les hommes et les femmes, est international. Le Saint-Esprit qui agit partout dans le monde. Alléluia. Bien sûr, il fallait que les apôtres annoncent la bonne nouvelle de Jésus. Bien sûr, ils ont commencé à annoncer l'évangile à Jérusalem, en Samarie, Antioche, et ainsi de suite, et ça s'est répandu. Mais le ministère de Dieu pour toucher, changer les vies continue. Jean 16, verset 5, je vais juste lire ce verset. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où je vais, mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Bien sûr, les disciples étaient tristes d'apprendre que Jésus allait mourir. Pourtant, là on est à 16, verset 7. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. C'était mieux pour l'Église, pour les chrétiens, pour les disciples. C'est mieux pour nous. Alors, qui est le Saint-Esprit? Dans un message d'un dimanche matin, le sujet est trop vaste pour dire tout ce qu'il y a à dire sur le Saint-Esprit. Et donc, juste quelques remarques. Dieu existe en trois personnes. Un seul Dieu, mais en trois personnes. On appelle ça la doctrine de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu en trois personnes. Chaque personne distincte. Chaque personne est Dieu, mais il y a un seul Dieu qui est éternel. Pas toujours évident pour nous de comprendre, mais pensez déjà à votre propre vie. Nous existons dans trois personnes, le corps, l'âme et l'esprit. Nous savons que c'est pas toujours évident à comprendre ça, mais on est créé dans l'image de Dieu, donc quelque part c'est pas étonnant. Donc la révélation de Dieu
qui existe entre ces trois personnes est progressive dans les Écritures. Mais l'implication est déjà là dès le début dans les Écritures. Dès le début, il y a des indices. Si on regarde en Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 2, or la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Premier petit indice. C'est pas encore clair, c'est une révélation qui va être progressive dans les Écritures. Chapitre 1, verset 26. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Là, c'est un indice très fort. Ce qui nous ressemble, faisons ce qui nous ressemble. Dieu, un seul Dieu en trois personnes. On voit dans cette révélation progressive dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, on a une révélation principalement de Dieu le Père. Oui, le Saint-Esprit intervient dans l'Ancien Testament. Très souvent, pour les moments précis, sur les personnes choisies par Dieu pour les tâches ou les buts particuliers. Mais c'est très spécifique, c'est pas encore global, on va dire. Dans les évangiles, on découvre Dieu le Fils, Dieu qui est avec nous. Et dans les actes, on découvre beaucoup mieux Dieu le Saint-Esprit, Dieu qui est en nous. Et donc on voit en lisant les Écritures cette révélation progressive de Dieu qui existe en trois personnes. Il y a un message sur la Trinité que Eric a fait il y a longtemps, qui est, je pense, c'est toujours vidéo sur le site. Un très bon message sur la Trinité, si vous voulez le regarder. Donc on voit, si on parle un tout petit peu de l'intervention du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, il y avait des fois où le Saint-Esprit est descendu sur quelqu'un pour lui donner une force physique surnaturelle. Ça vous fait penser à qui? Samson. Le Saint-Esprit vient sur lui et il a une puissance physique qui est pas naturelle, surnaturelle. Des fois, le Saint-Esprit est descendu sur quelqu'un pour lui donner une compétence, une capacité particulière. Quand on lit en Exode 31, il y avait des artisans qui devaient fabriquer les articles nécessaires pour le tabernacle et pour l'arche, etc. Et il y avait, comme c'était très spécifique ce que Dieu voulait, c'était très, très, très spécifique. Et ces artisans n'avaient pas la compétence naturelle ou la capacité naturelle à fabriquer ces choses exactement comme Dieu le voulait. Alors le Saint-Esprit est descendu sur ces artisans pour leur donner cette compétence. Je vous lis de Exode 31. Et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère l'habilité. Verset 3, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour tailler des pierres à enchâsser, pour sculpter le bois et pour réaliser toutes sortes d'ouvrages. C'est le Saint-Esprit qui a permis ça. Pour accomplir un but de Dieu, c'était pas juste pour faire plaisir aux hommes, c'était parce que Dieu avait un but précis. Le Saint-Esprit est aussi descendu sur les hommes pour donner révélation. L'Ancien Testament, on pense à des prophètes, le Saint-Esprit qui révèle les pensées de Dieu, et ces prophètes qui peuvent les annoncer pour leur écrire la parole de prophétie. Et on voit ça tout au long de l'Ancien Testament. Des fois, on pense, oui, la prophétie, c'est quelque chose. Paul en parle, don de prophétie, désirer le don de prophétie. Des fois, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose de la Nouvelle Alliance, quelque chose qui suit le Pentecôte. Non, en fait, c'était tout au long de l'Ancien Testament, sauf qu'avec Pentecôte,
le Saint-Esprit est disponible pour nous tous. Et ça, c'est juste incroyable. Quelques exemples de ça, comment on est pour le temps. En Nombre, chapitre 11. Nombre, chapitre 11, verset 16. L'Éternel répondit à Moïse, « Ressemblez-moi 70 hommes choisis parmi les responsables d'Israël, les hommes que tu sais être des responsables, les chefs de peuple, et amène-les devant le temple de la rencontre, qui se tient là avec moi. Alors je descendrai m'entretenir là avec toi. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je leur donnerai pour qu'ils portent avec toi la charge de ce peuple. » On a besoin l'Esprit de Dieu, quand Dieu nous donne un charge, de sorte que tu auras plus à porter seul. Tu diras au peuple, purifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, ah si, j'avance un petit peu. Verset 26, l'Esprit vient également demeurer sur 2 hommes qui se trouvaient dans le camp et qui s'appelaient Eldad et Médad. Ils étaient sans doute amis avec les prénoms qui étaient Eldad et Médad. Dit, ok, c'est mon humour un peu spécial. Non? Eldad et Médad sont en train de parler sous l'inspiration de Dieu dans le camp. Alors Josué, fils de Nun, qui était l'assistant de Moïse depuis sa jeunesse, intervient en disant, « Moïse, mon maître, empêche-les de faire cela. » Moïse lui répondit, « Serais-tu jaloux pour moi que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. » Alléluia. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, verset 9. C'est le passage où on dit Saul ou Saoul? Saul va recevoir l'onction. Saül, qui vote. Non, on ne va pas faire. Saül, il a reçu une onction de Samuel pour devenir le premier roi d'Israël. Et il y a une onction du Saint-Esprit qui descend sur lui. Saül quitta Samuel, donc on est 1 Samuel 10, verset 9. Et lorsqu'il se retourna pour prendre la route, Dieu opéra une transformation en son être intérieur. Et Dieu... Ok, ça c'est déjà un autre message, donc je continue. Et tous les signes annoncés se produisirent ce même jour. Quand ils arrivent à Gibea, une confrérie de prophètes venait dans sa direction. Alors l'Esprit de Dieu tomba sur lui et il entra dans un état d'exaltation au milieu d'eux. Tous ceux qui le connaissaient auparavant et qui le virent dans un tel état avec les prophètes se demandèrent l'un à l'autre, qu'est-ce qu'il donc arrive au fils de Kish? Saül fait-il maintenant partie, lui aussi, des prophètes? Saül qui reçoit une onction de Dieu par Samuel, parce que Dieu dit à Samuel, il faut faire l'onction à Saül pour devenir le premier roi d'Israël. Et après, Dieu opère un changement de cœur en lui. Alléluia. On a besoin que le Seigneur opère un changement de cœur dans nos vies. On continue. Et l'Esprit de Dieu tombe sur lui. Il se met à prophétiser, proclamer les pensées de Dieu, proclamer les vérités de Dieu. Et pourquoi je parle de Saül, et je vais conclure avec ça. Donc vous voyez, le parti bis, c'est pour parler encore plus le vie du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Mais je voudrais terminer avec Saül, parce que c'est quelque chose qui m'interpelle. Comment est-ce possible? On connaît la fin de sa vie. Comment est-ce possible qu'il
il y a eu une chute si rude dans sa vie que plus tard, il n'a pas fait la volonté de Dieu. Vous vous rappelez ce moment où Samuel vient de le voir et il dit, oui, j'ai gardé les animaux, mais c'était pour faire un sacrifice à Dieu. Et Samuel dit, mais Dieu préfère l'obéissance je paraphrase, que les sacrifices. Et parce que tu n'as pas obéi Dieu, il te rejette en tant que roi. Et Saül, qui était choisi par Dieu, à cause de son désobéissance, plus tard, il est rejeté pour ce rôle d'être roi. Et pourtant, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a pu prophétiser. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, les amis, il y a une leçon très, très, très importante. Le vie de l'Esprit, l'onction du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit n'est pas une substitution pour notre sanctification en continu. Il n'est pas une substitution pour notre désir de vouloir mener une vie qui est sainte devant Dieu. Nous sommes appelés à mener une vie qui est sainte. Les fruits du Saint-Esprit créent la manifestation des fruits du Saint-Esprit dans notre vie. Galates 5, Galates 6, crée une plateforme qui est parfaite pour le bon fonctionnement des dons du Saint-Esprit. Mais l'opération des dons du Saint-Esprit sans les fruits du Saint-Esprit peut nuire à la vie de l'Église, peut avoir les effets négatifs. Paul a dit, si je donne tout ce que j'ai aux pauvres, si je donne ma vie en martyr, si je parle avec les langues des anges et si je n'ai pas de l'amour, je suis juste un bruit. Les fruits du Saint-Esprit, très important. C'est une leçon pour nous, parce que on peut sentir la présence de Dieu, on peut sentir son onction, on peut pouvoir apporter une parole d'encouragement, parole de sagesse, parole prophétique. Mais après ce moment-là, il faut qu'on continue à marcher dans les voies de Dieu, associer notre volonté avec la volonté de Dieu. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et ta volonté soit faite sur terre qui est comme dans les cieux. Et des fois, il y a des personnes qui... Moi, j'aime la vie de l'esprit. J'aime la vie de l'esprit. Je n'ai pas assez de la vie de l'esprit. Mais il y a un danger. N'importe qui peut tomber dans le piège où on se jouisse de la vie de l'esprit, l'onction du Saint-Esprit sur notre vie, et on commence à négliger les choses essentielles dans notre marche avec Jésus. C'est ces choses-là qui sont essentielles. On doit avoir comme les fondations dans notre vie, dans notre relation avec Dieu. Et après dire oui, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens. Pour clôturer ce message, en conclusion, je voudrais lire 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. Si vous voulez lire avec moi, 1 Pierre 1, chapitre 13. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Pierre parle à des chrétiens qui sont en principe remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil, ne vous laissez pas distraire, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints, car je suis saint. Le baptême du Saint-Esprit, le moment de Pentecôte que nous célébrons, et l'Église est née dans ce moment-là, sous la puissance du Saint-Esprit. L'Église a avancé sous la puissance du Saint-Esprit. L'Église était dirigée par le Saint-Esprit. Et donc, c'est important dans le XXIe siècle que nous nous appuyons sur le Saint-Esprit, Mais cette présence du Saint-Esprit dans nos vies, dans vos vies,
n'est pas la substitution. La manifestation de la vie du Saint-Esprit dans nos vies, dans ma vie, n'est pas une substitution pour une sanctification en continu dans nos vies avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons maintenant juste prendre un moment de louer, adorer le Seigneur. On a juste 2 chants, juste un temps de louer, adorer le Seigneur. Et après, Maxime va nous présenter le moment de table du Seigneur. Et après,